Revue de presse du vendredi 3 juillet 2026. Le Togo à la croisée des chemins. Climat et urgence humanitaire. Le golfe de Guinée sous les eaux. L'actualité nationale est d'abord marquée par une crise météorologique aiguë. Face aux pluies diluviennes frappant Lomé et l'ensemble du pays, les autorités ont déclenché le plan Orsec. L'organisation des secours est mobilisée sous l'égide du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. L'ensemble des forces de secours est mobilisé pour sécuriser les zones à risque. Comme le souligne avec une pâle consolation le journal Togo Matin, le pays n'est pas isolé. C'est tout le littoral du golfe de Guinée qui subit les conséquences du dérèglement climatique. Le Ghana compte 12 morts à Accra et la Côte d'Ivoire une vingtaine de victimes. Cette crise révèle la vulnérabilité croissante des infrastructures urbaines ouest-africaines face aux événements climatiques extrêmes. Économie et gouvernance, l'heure des comptes et du soutien international. Sur le front macroéconomique, les signaux passent au vert auprès des bailleurs de fonds. Mais ces soutiens s'accompagnent d'exigences accrues en matière de transparence. Le FMI valide un nouveau décaissement de 109,5 millions de dollars en faveur du Togo, soit environ 62,6 milliards de francs CFA au titre de la facilité élargie de crédit. Ce soutien financier accompagne les réformes macroéconomiques engagées par le gouvernement togolais. Le FMI appelle néanmoins à maintenir le cap de l'assainissement budgétaire. Parallèlement, la Direction générale du budget et des finances évalue les budgets verts. Un audit rigoureux porte sur les exercices budgétaires 2024 et 2025. Plus de 118 milliards de francs CFA avait été engagé pour la première année. Le Togo cherche à relier sa crédibilité financière internationale à sa transition écologique. Il entre désormais dans une phase de redevabilité de ses dépenses environnementales. L'objectif est de rassurer les partenaires techniques et financiers et de maximiser l'impact du nouveau Fonds vert Togo. Diplomatie, l'Allemagne réaffirme un partenariat historique. En fin de mission, l'ambassadeur allemand Claudius Fischbach a été reçu par Faure Gnassingbé. Berlin réaffirme la solidité d'une coopération bilatérale évaluée à 555,60 millions d'euros. L'Allemagne demeure ainsi le premier partenaire bilatéral du Togo. Elle salue le rôle de médiateur régional joué par le Togo, ainsi que ses efforts de sécurisation dans le Nord face à la menace terroriste. Cette séquence diplomatique renforce les appuis européens du gouvernement togolais. Lomé valorise son image de stabilisateur en Afrique de l'Ouest, malgré les tensions politiques persistantes à l'intérieur du pays. Politique et droits humains, le revers de la médaille. Sous les succès économiques et diplomatiques, la situation politique demeure fortement surveillée. La Cour de justice de la CEDEAO critique la réforme constitutionnelle de 2024. Cette réforme a instauré la veuve-république et supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Saisie par des organisations de la société civile, la Cour rend un arrêt retentissant. Elle assimile cette réforme à un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Elle demande au Togo de respecter ses engagements internationaux lors des futures réformes. Deux ONG interpellent également les autorités togolaises sur le sort des exilés politiques. Elles évoquent particulièrement les défenseurs des droits humains contraints à quitter le pays. Ces dossiers illustrent le grand écart du régime togolais. D'un côté, une gouvernance économique moderne saluée par le FMI et des initiatives écologiques considérées comme pionnières. De l'autre, des critiques persistantes sur les libertés fondamentales, ainsi que sur le verrouillage de l'espace démocratique. Cette revue de presse dessine le portrait d'un Togo à double vitesse. Le pays attire les financements internationaux et renforce sa diplomatie régionale. Mais il reste confronté aux inondations provoquées par le changement climatique et à une surveillance internationale accrue sur son état de droit. Le régime soigne son image internationale grâce au FMI et à la finance verte. Il bénéficie aussi du soutien allemand pour son rôle de médiateur régional. Mais la réalité intérieure raconte une toute autre histoire. Les inondations révèlent les faiblesses persistantes des infrastructures publiques. Le désaveu de la Cour de la CEDEAO fragilise la crédibilité institutionnelle du pouvoir. L'exil des militants des droits humains alimente les inquiétudes sur l'autoritarisme. En conclusion, la modernité écologique et l'orthodoxie financière servent de vitrine diplomatique, tandis que les fragilités structurelles et le verrouillage démocratique demeurent des défis majeurs pour le Togo.